Ascar? Oui. Je veux voir le roi. D'accord. Attendez-moi. Votre Majesté? Qu'est-ce qu'il y a? Banawasi est venu, il veut vous voir. Fais-le entrer. C'est le Ramadan, tu ne sais pas ce qu'il est venu me dire, et c'est un citoyen du royaume, fais-le entrer. À vos ordres. Tu peux entrer. D'accord, j'arrive. Que la paix soit sur vous, Majesté. Que la paix soit sur toi aussi, c'est ce qu'on veut. Je vois que tu t'améliores. Tu fais même des salutations maintenant. Quelque chose de magnifique. Est-ce que tu pries au moins dans ce Ramadan? Oui. J'espère que tu pries pour toujours, mais que ce n'est pas seulement aujourd'hui. En fait, Majesté, je suis venu à vous aujourd'hui car ma femme a accouché. Donc toi tu veux que ce soit moi qui m'en occupe? Non, mais vous connaissez les problèmes qui sont présents. Les bananes sont chères, le manioc aussi, il y a une pénurie de riz. Donc je suis venu pour avoir un peu de nourriture. J'ai dit à mon garde et les autres soldats de régler ces problèmes. Les produits alimentaires qui sont chers, j'ai parlé de tout ça. Que c'est pas bien dans un mois aussi béni que les vendeurs vendent plus cher les aliments. Ascar? Oui, Majesté. Occupe-toi de Banawasi, il a un élèvement à prendre en charge et dans un mois comme celui-ci, donnez-lui du riz, même l'élixir qu'il vient boire ici, donne-lui. À vos ordres. C'est bon Banawasi, tu peux y aller. Merci, merci beaucoup notre roi, vous êtes le meilleur. D'accord. Banawasi, je prends un sac pour te mettre toutes les choses. Donc un seul sac te sera suffisant ou 2 sacs, même 3. J'espère que t'arriveras à les porter. Je trouverai quelqu'un pour m'aider, j'ai 5 € ici. D'accord. C'est bien. Banawasi après avoir reçu des biens de la part du roi et Ascar, il les a portés et il a suivi le chemin pour rentrer, mais sur le chemin il a trouvé Mkolo Simba. Banawasi, que la paix soit sur toi. Mais tu continues de marcher sans m'adresser la parole. Je te vois porter des sacs pleins, qu'est-ce que c'est? Et, va-t'en, je te vois tous les jours porter des choses et je ne t'ai jamais rien dit, va-t'en s'il te plaît. Mais tu ne réponds même pas à mes salutations? Que la paix soit sur toi aussi, au revoir. Ce gars, il porte des sacs comme ça, je suis sûr qu'il vient de chez le roi. Je vais y aller pour en savoir plus. Ascar? Oui. Je cherche Banawasi, tu ne l'as pas vu. Banawasi, ça fait pas longtemps qu'il vient de partir d'ici, je lui ai donné un max de biens car sa femme a accouché, mais je ne sais pas où il est parti. Sa femme a accouché. Je vois, d'accord, merci beaucoup. Oui, mais qui c'est encore? Bana? Oui. C'est moi Mkolo. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux encore? Ouvre-moi mon frère, je veux qu'on discute. C'est le Ramadan, je suis fatigué, je viens de sortir de la mosquée, je veux lire le Coran. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux juste te dire quelque chose. Oh mon Dieu, mais pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je suis fatigué de ce crétin. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Non, c'est juste que j'ai entendu que ta femme a accouché, donc je te félicite. Merci. Alors au revoir. Non, mais je n'ai pas su quand le mariage a eu lieu, quelle est la femme que tu as épousée, où a eu lieu la cérémonie, pour que tu aies un enfant entre zénith et crépuscule. Est-ce que tu es mon père? Ou mon frère pour que je te dise quand je vais me marier? Là où je me marie et si je me marie ou pas? Qu'est-ce que je me mêle? Non, écoute s'il te plaît, la ville est petite et on se connaît s'il te plaît. Pour qu'une femme soit enceinte jusqu'à enfanter ses 9 mois, ça peut aller jusqu'à 10 pour l'enfant de naître, mais toi entre le zénith et le crépuscule tu vas crier chez le roi que ta femme a enfanté, et on te donne de la nourriture, partageons mon frère. Écoute, qu'est-ce qui t'amène ici? Je veux qu'on partage et que je m'en aille. Partager quoi? La nourriture bien sûr. Nous, il n'en est pas question, on ne partage pas. Alors donne-moi tout et je m'en vais. Commence à te donner tout, je ne te donnerai rien. Arrête frère et donne-moi, avant que l'humiliation ne t'atteigne. Iras-tu me dénoncer chez le roi? Aucun doute, j'irai tout dire. Donc, on va vérifier toi et moi, et le plus âgé prend tout. Je suis le plus âgé. Non? Donne la preuve de ta naissance. Quelle année tu es né? Moi, personne dans ce pays ne sait en quelle année je suis né. Donc tu ne connais pas ton année de naissance? Quand je suis né, un cyclone avait frappé et tout le monde était évanoui. Donc personne ne s'en souvient. Tel un maudit. Mais, à ce que je vois, si je te disais que c'est moi le plus âgé, tu ne me croirais pas. Bien sûr que je n'accepterai pas. Donc,
D'habitude les enfants ont sommeil rapidement, restons là jusqu'à la nuit. Tu vas même manger ici, celui qui aura sommeil en premier, c'est le plus jeune. Non, arrête tes idées bizarres, je n'accepte pas. Si tu ne me donnes pas, dis-moi de m'en aller. Alors je ne te donnais pas, à moins que tu suives mon idée. Je ne te suis pas et je vais te dénoncer. Alors à toi de voir. Eh, Quoi? arrête car si tu y vas tu seras perdant, et moi j'ai déjà les choses ici, peut-être qu'on les prendra ou qu'on me les laissera, vaut mieux qu'on fasse ça, une perte partiale vaut mieux qu'une perte totale. Faire quoi? On fait ce que je t'ai dit, qu'on reste jusqu'à ce que celui qui a sommeil soit considéré comme le plus jeune. D'accord, j'accepte, commençons alors. Et Banawasi, je te vois tu dors. Non, je dormais pas, je me reposais un peu car j'ai beaucoup travaillé et je suis fatigué, mais je dormais pas. Alors on recommence. On recommence, hein? Je suis fatigué mais je dormais pas. D'accord, d'accord, pas de problème. Non, pas cette fois, réveille-toi car tu dors, réveille-toi. Non, je ne dormais pas mais j'avais fermé les yeux pour réfléchir à quelque chose, car ces derniers jours ça me vient tellement à l'esprit que ça me fatigue. Quelle chose? En fait la poule pond un œuf, et l'œuf donne un poussin et c'est le poussin qu'on appelle le petit de la poule alors que c'est l'œuf qui devrait être le petit de la poule et le poussin le petit de l'œuf. Qu'est-ce que t'en dis? Arrête tes bêtises, le poussin soit le petit de l'œuf et l'œuf le petit de la poule, que ce soit un canard. Écoute, je m'en vais te dénoncer chez le roi. Non, on y retourne, et cette fois c'est la dernière. Ok. Nkolo Simba tu dors. Toi tu dors vraiment profondément. Oui mais je vais dire. Non, mais on s'était mis d'accord. Mais l'idée venait de toi, pas de moi, je vais le dire au roi, j'y vais. Tu ne tiens pas ta promesse. Pas de problème. Nkolo Simba après que Banawasi ait voulu le tromper, ça ne lui a pas plu, ça a fait qu'il s'est rendu chez le roi pour dénoncer Banawasi. Au même moment la colère du roi après avoir eu cette nouvelle, il a envoyé ses soldats pour arrêter Banawasi et l'emmener chez le roi. Banawasi? Oui, Aujourd'hui c'est le 3e jour du mois de Ramadan et tu as déjà commencé à m'asphyxier mais tu n'y arriveras qu'est-ce pas. qu'il y a votre majesté? Mensonge, ça se fait pas, quand on jeûne. C'est à cause des soucis Là majesté. je veux savoir, tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas Je d'abord? jeûne, Dieu merci. Alors pourquoi tu mens? À cause des problèmes. Problème? Dis seulement que tu as faim. Je t'inviterai à manger ici. Tu es quelqu'un qui aime bien manger, Ascar est là, il réglera ses problèmes. Regarde-toi, tu as tellement grossi, je me dis que tu ne jeûnes peut-être pas. Venir mentir que ta femme a accouché, ça se fait pas je te dis. Ce serait mieux que tu dises que tu as faim au lieu de mentir. Et moi je vais citer un récit prophétique. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Kolo donne-nous la traduction. À vos ordres, majesté. Sache Banawasi que ce récit est un récit prophétique rapporté par Abu Huraira. Le prophète dit, celui qui ne laisse pas les paroles mensongères, comme les mensonges que tu viens de dire ici que tu as eu un enfant, et autres mensonges, avec des mauvaises actions, n'obtient rien venant de Dieu en laissant sa nourriture et son eau, vaut mieux qu'il mange et boive au lieu qu'il ment et jeûne en même temps. Mais si on ment, le jeûne ne sera pas accepté, et on n'obtient rien venant de Dieu. Tu as compris Banawasi? J'ai compris et je ne répéterai plus. J'espère vraiment que tu ne répéteras plus, parce que, ce qui reste c'est de t'enchaîner, que tu ne sors pas dehors pour nous ramener d'autres mensonges ici. Écoute Ascar, ne me reviens plus à l'avenir avec lui. À vos ordres, majesté. Allez partez. Toi vraiment je ne comprends pas ton cerveau, tu es venu me dénoncer, tu as lu les versets, mais la chose est à la maison, chez moi. Et t'es dit de partager, faire cela pour que tu gagnes, mais tu as refusé et te voilà. Franchement Mavuna vaut mieux que toi, tu es complètement bête. Oui, mais, sais-tu que ton jeûne n'est pas accepté? Car voilà que tu as menti et en plus tu m'insultes. Va voir ailleurs. Que Dieu me pardonne, mon jeûne n'est pas accepté, est-ce que c'est toi qui écris? Tu connais mon secret avec Dieu? Arrête de te moquer des versets qu'on t'annonce. Non, je ne m'en moque pas. Mais j'ai menti pour avoir la nourriture. Si j'en avais et que je mentais.
Na vraiment tu aimes trop la nourriture. Toi non plus tu ne la détestes pas. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la clochette de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle histoire.